Les mesures de chaque saut seront réalisées immédiatement après chaque essai valable. Une personne plante la fiche sur la marque la plus proche de la ligne faite dans la zone de réception et par une partie quelconque du corps, ou par tout élément qui était attaché au corps. Le ruban doit être tendu au point 0. Une seconde personne doit tendre le décamètre perpendiculairement à la ligne d'appel ou son prolongement. Les distances seront toujours enregistrées au centimètre inférieur le plus proche, sauf si la distance mesurée est 1 centimètre entier. La zone de réception aura une largeur minimale de 2,75 m et maximale de 3 m. Si l'aire de saut est trop large, elle devra être délimitée de manière claire par une ligne blanche tendue de chaque côté. Les mesures seront réalisées à chaque montée de barre ou avant chaque tentative de record. Voici les différentes étapes à respecter pour les sauts verticaux. Dans un premier temps, pour le saut à la perche, mettre les poteaux à 0. Il faut prendre la mesure exacte au centre de la barre. S'assurer de l'horizontalité de la barre avec la toise. S'assurer que les parties planes des embouts de la barre sont bien positionnées sur les supports. Pour le saut à la perche, les athlètes ont le droit de faire déplacer les montants dans l'axe de la course, entre le point 0 et jusqu'à 80 cm. Astuce pour repérer le 0. Il s'agit de la partie haute du butoir la plus éloignée de la piste. Pour le saut en hauteur, la distance entre les poteaux et le tapis doit être de 10 cm. Ensuite, la distance entre les poteaux doit être de 4 m à 4,04 m. Une ligne blanche doit être tracée au sol entre les deux poteaux. Elle devra se poursuivre sur une distance de 3 m de part et d'autre des poteaux. Les mesures de chaque lancer seront réalisées immédiatement après chaque essai valable. Une personne plante la fiche sur la marque la plus proche de l'aire de lancer faite dans la zone de réception par une partie quelconque de l'engin. Pour le marteau, on regarde la marque laissée par le poids. Le ruban doit être tendu au point 0. Une seconde personne doit tendre le ruban et le faire passer par le point d'origine du secteur. La lecture se réalise à l'intérieur du cercle ou à l'intérieur de l'arc de cercle pour le javelot. Les distances seront toujours enregistrées au centimètre inférieur le plus proche, sauf si la distance mesurée est 1 centimètre entier. Voici la représentation du cercle de lancer de poids. Le diamètre du cercle doit être de 2,135 m. Une ligne blanche de 75 cm et de 5 cm de large doit être tracée de part et d'autre du cercle, perpendiculairement au centre de l'aire de lancer. L'angle de l'aire de lancer est de 34,92 °. Voici la représentation du cercle de lancer de marteau. Le diamètre du cercle doit être de 2,135 m. Une ligne blanche de 75 cm et de 5 cm de large doit être tracée de part et d'autre du cercle, perpendiculairement au centre de l'aire de lancer. L'angle de l'aire de lancer est de 34,92 °. Voici la représentation du cercle de lancer de disque. Le diamètre du cercle doit être de 2,50 m. Une ligne blanche de 75 cm et de 5 cm de large doit être tracée de part et d'autre du cercle, perpendiculairement au centre de l'aire de lancer. L'angle de l'aire de lancer est de 34,92 °. Voici la représentation de la piste d'élan de l'aire de lancer de javelot. La largeur de la piste doit être de 4 m. Une ligne blanche de 75 cm et de 5 cm de large doit être tracée de part et d'autre de l'arc de lancer.